Alléluia, alléluia, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est votre humble serviteur, l'homme de Dieu Élie. Jésus revient, réveil international, Jésus revient. Bassam. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous a inspirés comme ça à venir faire une grande tournée d'évangélisation à l'intérieur du pays. Et nous sommes précisément ici à Touba pour l'évangélisation, le réveil. Alléluia. Nous sommes à quelques kilomètres de la Guinée, juste de l'autre côté de la montagne. Et nous sommes dans un petit village. Le deuxième village, après Fala, Dosso, après Dosso, la rivière qui sépare la Côte d'Ivoire à la Guinée. Et nous sommes venus aujourd'hui pour prendre le témoignage du bien-aimé Paul, que nous appelons affectueusement le traducteur. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, il est dit, Apocalypse chapitre 12, verset 11, le Seigneur déclare que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, ce jour, nous allons parler du passé de l'homme de Dieu, Paul, et de son présent. Alléluia. Amen. Comment est-ce que le Seigneur s'est révélé à lui? Comment est-ce que le Seigneur l'a appelé jusqu'à venir dans le réveil international? Jésus revient. Homme de Dieu, Paul, que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. Comment tu vas? Ça va bien. Shalom, shalom, mon bien-aimé. Toi, tu nous suis, nous te prions de prendre un stylo ou un tabouret ou une chaise, ou bien assieds-toi bien dans ton salon pour suivre ce témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Homme de Dieu, comment tu vas? Ça va bien. Comment est-ce que tu t'appelles? À l'état civil, moi c'est Akanza Kwame Paul. Et mon père s'appelait Akanza Kofi Raphaël. Paix à son âme. J'étais à l'école, mon père m'a mis à l'école. Mon père était polygame. Il a marié 2 ou 3 femmes. Et quand il m'a mis à l'école, c'était l'année 1992, je crois, 11-12. Et c'est là, 93, il a été frappé par une maladie. Ils l'ont lancé sort. Il y a ces 2 côtés qui ont été paralysés, côté gauche. Et c'est là que je n'ai pas pu aller à l'école. J'étais livré à moi-même. C'était au village à Boaké, dans un village qui s'appelait Mebo. Et ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent, ils connaissent. Et c'est là, je suis retourné encore à Divo, là où il a fait sa plantation. J'avais un oncle, un cousin, précisément il s'appelle Denis, qui suivait le champ de mon papa. Ce monsieur ne s'occupe pas de nous. Il était livré à moi. Il était sur le champ de mon papa, mais quand mon papa est décédé, il n'a pas pu s'occuper de nous. J'étais livré à moi. J'étais enfant jusqu'à l'âge de 20 ou 21 ans. Et je suis tombé dans le monde avec mes amis. C'était dans le campement à Divo. On a commencé à sortir avec des petites filles. Et jusqu'à même moi, on va s'arrêter là. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a parlé. Tu avais un oncle du nom de Denis qui surveillait la plantation de ton père. Maintenant, ce qui veut dire que juste après le décès du papa, son cousin-là devait vendre soit la plantation, ce qui la plantation allait produire, les produits, prendre cela, vous mettre à l'école, s'occuper de vous. Et il s'est trouvé que cet homme ne le faisait pas. Il ne l'a pas fait. Alléluia, bien-aimé. Dans le livre de Nombres, chapitre 27, l'Éternel au verset 11, l'Éternel dit, tu parleras aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'y a point de fille, vous donnerez son héritage à son frère. S'il n'y a point de frère, vous donnerez son héritage au frère de son père. S'il n'y a point de frère et de père, vous le donnerez son héritage au plus proche parent dans sa famille. Et c'est lui qui possédera. Ce sera pour vous. Pour les enfants d'Israël, une loi et un droit. Comme les enfants
est-ce que j'évoque ce problème? C'est récurrent ici en Côte d'Ivoire, où des personnes, lorsque le frère décède, que les parents, les enfants sont là, même s'ils sont petits, en temps normal, lorsque la plantation ou l'héritage est là, l'oncle ou le cousin ou le parent proche, lui qui est chargé de gérer ses biens, doit prendre cela pour s'occuper des enfants, les scolariser, les mettre à l'école et tous ces détails. Mais il se trouve que l'oncle ou la tante ou le cousin ou le frère prend ces biens-là et il s'assoit là-dessus et il ne s'occupe pas des enfants et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Bien-aimé, toi tu te retrouves dans cette situation, le Seigneur te dit répands-toi et tu dois faire la restitution, tu dois redonner l'héritage aux enfants et leur demander pardon et faire la restitution. Et que tu meurs, tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. Alléluia. Alors l'oncle de notre bien-aimé, le cousin de notre bien-aimé, qui a pris l'héritage, il ne s'occupait pas de l'enfant, et l'enfant ne partait plus à l'école, il était délaissé à lui-même. Bien-aimé, continue ton témoignage. Et c'était à l'âge de 15 ou 14, 15, 16 comme ça. Oui. J'étais à la classe de Super 2. Et c'est là que j'ai abandonné l'école. Et c'est là que je suis retourné à Divo sur la plantation. Mais j'étais petit. Comme la Bible dit, quand tu es petit, quand tu es encore enfant, l'héritage ne t'appartient pas. Elle dit c'est une personne qui gère, comme notre papa vient de dire. C'est lui qui gérait la plantation. Même si pour payer des tapettes ou des pieds nus pour aller au champ, je peux lui demander 1000 francs, même à longueur de la journée, mais il refuse de donner. Je pleure, mais il refuse de donner. Jusqu'à arriver à un certain moment, vraiment, j'ai dit au-dedans de moi-même que vraiment, c'est pas la peine, c'est pas bon que c'est lui qui est mon cousin, c'est pas lui qui a fait la plantation, mais c'est lui qui occupait. C'est lui qui gère et il bouffe l'argent. Des fois, il vend cacao, il peut même avoir 300 000, il rentre dans la ville, bam, et il fait ce qu'il veut. Un moment va arriver, c'est là que je vais dire aux parents vraiment de donner ma part. Mais les parents ont refusé. Ma tante a dit la dernière de notre papa, elle s'appelle Akanzakla. Beaucoup le connaissent qui me suivent. Elle va pratiquer la sorcellerie, vraiment. Met sa main sur le champ. Et lui va donner le champ à cet homme-là, à notre absence. Et là, j'ai quitté et je suis allé à Fresco. C'est là que le Seigneur va commencer à m'appeler. J'ai quitté comme les choses se passaient, vraiment, ça ne m'arrange pas. Ma grande soeur était à Fresco. Mon petit frère est resté dans la main de ma maman à Djokwe. Et c'est là, mon petit frère, ils l'ont lancé sort. C'est moi-même, on devait m'atteindre. Mais le Seigneur m'a gardé et mon petit frère était décédé. Et là, vraiment, je vois les choses, comment les choses se déroulaient. J'ai vu que vraiment, si je ne m'écarte pas, la sorcellerie va me frapper. Et je me suis retiré, je suis allé à Fresco. À Fresco, et c'est là le Seigneur va se révéler un peu à moi. Il y avait mon beau qui s'appelle Pascal, la femme, plutôt, le mari de ma grande soeur. J'étais allé au but vraiment de faire une cassette. Ah, donc tu devais chanter? Oui, je chantais, je jouais la guitare et je devais faire sortir une cassette. Je suis allé à Abidjan, j'ai pris l'argent de 300 000 francs. Je suis allé à Abidjan. Ensemble, on était trois, mon beau Pascal et moi. Et il y a un petit encore, il s'appelle Parfait. On devait faire sortir une cassette. Vraiment. Dans ce temps-là, j'ai abandonné, j'ai laissé. Sinon, si je suis en train de chanter, vraiment, le Seigneur m'a donné une belle voix. Donc, on est allé à Abidjan pour faire sortir une cassette. Et ça n'a pas marché. Pourquoi? On a donné l'argent pour aller chanter. Vraiment, il y a eu la division entre nous. Parce qu'on était à l'église Sema en ce temps. Et à l'église Sema, vraiment, là-bas, c'est de l'argent. Parce que le but, on veut faire sortir la cassette pour se faire voir. On veut faire sortir la cassette pour chanter dans le monde, pour se faire voir. Non pas pour la gloire du Seigneur. Pour nous, dans le cœur, on veut chanter pour le Seigneur, mais
Quand tu regardes l'image, ce n'est pas la gloire du Seigneur. Et le Seigneur va nous diviser. Et c'est là que j'ai croisé le pasteur Eli que nous voyons aujourd'hui. Il était dans un village qu'on appelle Ramatoulaye. Mon beau priait en ce temps avec lui. Donc un jour, il a invité mon beau d'aller prier, mon beau Pascal, d'aller faire une prière. C'était une veillée. Et c'est là que j'ai connu son nom. Quand je l'ai vu, vraiment, mon esprit attaché avec lui. Par son attachement avec le Seigneur, parce que dans ce temps, j'aimais le Seigneur. C'est le Seigneur même qui a mis cela dans mon cœur. J'aimais le Seigneur, il cherchait la vérité. Il cherchait la vérité, il cherchait la vérité. Et ce jour que j'ai vu cet homme, mon esprit s'est attaché avec lui. On allait faire la veillée, jouer la guitare, quand on s'est retourné. Et moi-même, je suis allé encore croiser cet homme. Et il lui a demandé comment vous servez le Seigneur. Et il m'a invité dans les églises. Et l'église s'appelait Progressive dans ce temps. Et un jour, j'ai appelé mon petit, lui il s'appelle Parfait. On est parti. Quand on est parti, on est allé, c'était un dimanche, on a fait le culte. Quand on a fini, vraiment le Seigneur a commencé à ouvrir nos yeux. Et c'est là que j'ai pris la décision. J'ai vu que là où j'étais à l'église Sema, il n'y avait pas la vérité. Les gens ne nous disent pas la vérité. Mais qu'est-ce qui est prêché à Sema? À Sema, je vais vous dire à Sema ce qui est prêché. Il faut aimer ton prochain. Il faut marcher, faire comme Dieu. Et quand je lis la Bible même, la Bible en baoulé, la sanctification n'est pas prêchée. Ce qui est prêché, la sanctification qui traduisait, c'est il faut être comme Dieu. Sinon, le mot sanctification n'est pas là-bas. Il faut être comme Dieu. Il faut être comme Dieu. Et il y a des choses, quand on voit, la sanctification n'est pas prêchée à l'église Sema. Le dépouillement n'est pas prêché à l'église Sema. Les femmes pasteurs, il y a des femmes pasteurs qui dirigent l'église à l'église Sema, qui prêchaient. Et la femme des pasteurs, qui étaient des vendeurs, des choses, même à l'église. Vraiment, vu cela, on a vu que cela n'était pas la parole de Dieu. Et que de l'autre côté, c'est la vérité, les gens prêchent. Et la puissance de Dieu se manifeste. Sinon, à l'église Sema, même les pasteurs ne peuvent pas prier et chasser une mouche. Il y a des gens qui font des camps de prière et des fois on participait, mais la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Comme aujourd'hui, ce que je suis en train de voir et je vais arriver là-bas. On n'est pas pressé. Et là, c'est là on a quitté, on est allé à Progressive, on a commencé à prier avec notre bien-aimé Élie. Et là, le pasteur, en ce temps, le pasteur s'appelle pasteur Albert Caligula. Il va faire nos baptêmes. Il nous a dit à l'église Sema, le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Parce que Sema baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui est contraire aux Saintes Écritures. Amen. Il a pris la Bible. Et moi, j'ai pris ma Bible en baoulé. Quand je lis, j'ai vu que dans la Bible, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Sinon, ce n'est pas au nom du Père. Alléluia. Du Fils, on va s'arrêter là un Saint-Esprit. peu. Mon bien-aimé, que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. Toi qui demeures encore dans ces églises, soit Sema ou ces églises dites évangéliques, où des femmes sont des pasteurs, où des femmes sont des prédicatrices, où elles se mettent à la chair pour présider ou diriger, bien-aimé, nous t'appelons à sortir de là-bas. Car nulle part dans les Saintes Écritures, il est mentionné qu'une femme a le droit de venir se mettre à la chair et prêcher. Nulle part dans les Saintes Écritures, il est mentionné quelque part que une femme a le droit de venir enseigner. Ce droit-là appartient aux hommes. C'est pourquoi quand nous lisons dans le livre de 1 Timothée chapitre 11, le Seigneur ne permet pas à la femme d'enseigner. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, le Seigneur encore répète encore la même chose, que les femmes se taisent dans les assemblées. Dans le livre de l'Apocalypse encore, le Seigneur répète encore la même chose. Alors toi tu te retrouves à l'église Sema. Oui, le Seigneur te dit de sortir de là-bas. C'est pourquoi il le dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, que sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Bien-aimé, si tu es encore là-bas, le Seigneur t'appelle à te repentir et à sortir de là-bas. Tu ne peux pas demeurer là-bas et aller au ciel. Tu ne peux pas demeurer dans le mensonge et espérer aller au ciel. Le Seigneur dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44, que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Car il était maître dès le commencement et il ne se tient point dans la vérité. Lorsqu'il profère un mensonge, il parle de son propre fond.
Tout ce que le diable fait, c'est pour son intérêt, c'est pour sa gloire. Alléluia. Alors, une femme présidée dans l'église, prêcher dans l'église, c'est un culte qu'elle rend tout simplement au diable. Alors le Seigneur te dit de te repentir et de sortir de ce système, de sortir de cette doctrine de démons qui ne vient pas de Jésus-Christ, de cette doctrine qui ne vient pas de Christ. Amen. Alléluia. Toi, tu te retrouves encore à Sema, ou je ne sais pas, au Sema, ou encore dans quelle église. Le Seigneur te dit, répands-toi. Répands-toi. Jésus-Christ n'a pas créé ces choses. Ces choses ne viennent pas de Jésus, mais ça vient des hommes. Ce sont des traditions et des coutumes humaines, mais cela ne vient pas de Jésus. On n'aide pas le Seigneur, mais on obéit à sa parole. C'est pourquoi le livre de Jean, chapitre 14, verset 15, qui dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, bien-aimé, le Seigneur t'appelle à te repentir. Mon bien-aimé Paul, tu peux aussi continuer, tu t'es arrêté sur ça. Oui. Et c'est là, nous sommes arrivés à progresser. Un jour où j'étais allé au champ, sécher cacao, le Seigneur va se révéler comme ça. J'étais couché là, il y a un petit sommeil. Oui. Dans le sommeil, le Seigneur s'est révélé à moi, c'est comme il y avait une croisade. Et c'est moi qui devais prêcher ce jour-là. Quand j'étais monté, c'est comme c'est un podium qu'ils ont fait. J'ai monté premier escalier, deuxième escalier. Quand j'ai posé mes pieds comme ça, la foule était là. Quand j'ai soulevé ma main, j'ai vu que les gens tombaient. Les gens tombaient. C'est là que j'ai dit, ah, quand je me suis réveillé, donc moi aussi le Seigneur m'a appelé de prêcher ou bien de faire des miracles aussi. Donc si c'est comme ça, je vais me concentrer. J'ai dit à lui, bien-aimé, que vraiment, je vais rester, je ne vais plus me retourner à l'église Sema. Je vais rester dans votre église. Sinon, le but, on allait un peu la vérité, mais on s'appuyait un peu sur la musique, on chantait, on jouait la guitare. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me concentrer sur la Bible. Je lisais la Bible et le Seigneur me parlait dans la Bible. J'ai fait 2 ans à Fresco, là où je parle. C'était le village à Ramatoulaye. J'ai fait 2 ans là-bas. Et c'est là, un jour le Seigneur... Excuse-moi, oui. Quand on attend le village Ramatoulaye, c'est un village mystique. Oui, c'est le village des Morés, c'est-à-dire des musulmans. Des musulmans. Oui. Je comprends maintenant. 100% c'était des musulmans. Les Ivoiriens, vraiment, la cour des Ivoiriens, si c'est trop 5 coups. Mais c'est un village qui dépasse, c'est le village Fala. Oui. Et j'ai fait 2 ans là-bas. Je me suis baptisé dans cette église-là. J'ai fait 2 ans. Un jour, le pasteur de cette église, que nous prions avec lui, il me dit comme ça. Quand j'ai expliqué mes problèmes de chant, comme j'ai commencé, c'est là il va me dire que dans la Bible, le Seigneur ne permet pas ça, que je devais me retourner pour aller procéder au chant de mon papa. Vraiment, j'avais peur. Comme je l'ai dit au début, à cause de la sorcellerie, j'ai fui. Donc j'avais peur. Mais le pasteur a prié pour moi, il m'a dit, va. Le Seigneur va te donner l'autorité. Et c'est là que je me suis retourné encore à Divo. Quand j'étais arrivé, j'avais peur. Je n'ai pas pu posséder le champ. Même jusqu'à, je vais vous dire, jusqu'à aujourd'hui. À cause de la peur. J'ai vu la société du village. Moi, ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Mais j'étais à côté. Et c'est là que le Seigneur va permettre de me marier. Le Seigneur m'a fait grâce. Je me suis marié dans le Seigneur. Passé sur tous les processus. On a fait les dots. On a fait à la mairie et à l'église aussi. J'ai pris ma femme, c'était à Fresco, précisément, à Ramatoulaye. C'est la petite soeur de mon bien-aimé Eli. Vraiment, il m'a soutenu beaucoup sur temps. Vraiment, il m'a aidé. Pas côté financièrement, mais spirituellement, dans le Seigneur. Il nous a conduits dans le Seigneur. Et c'est par le canal que vraiment je me suis marié dans le Seigneur. Et j'ai pris ma femme, je me suis retourné encore à Dieu. Quand je suis arrivé là-bas, c'est là que les choses vont commencer. Les parents vont s'élever contre moi parce qu'ils ont vu que j'étais un âge de maturité. Je vais prendre le champ maintenant. Ma tante, elle va me combattre maintenant. Elle m'attaque. Elle se lève contre moi. Quand on va au village,
elle nous menace. Quand il va au village, elle nous menace, dit que votre papa est décédé, il n'a pas laissé, il n'a rien laissé. Et vous, vous êtes des vagabonds. Elle nous menace. Et pourtant, le père a laissé des champs. Des champs. Il va s'entendre avec ce cousin. Ce cousin, l'oncle là. C'est un cousin. Un cousin, ah oui, un cousin. C'est un cousin. Et la tante, c'est-à-dire la petite soeur à ton papa. Oui, oui. Son nom, c'est Akazan. Akajan Kla. Akazan Kla. Le nom même dit quelque chose. Oui. Kla, c'est le nom de oui. fétiche. Alléluia. Et parmi mes pères, il y avait 7 garçons et 3 femmes. Et c'est elle seule qui n'a pas fait enfant. Jusqu'à aujourd'hui, elle est là. Nos papas et tous, ils sont décédés et elle reste seule avec les 3 femmes là. Mais aujourd'hui, c'est elle qui domine surtout à cause de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Nous l'avons dit tout à l'heure, on va encore le répéter. Bien-aimé, le Seigneur n'aime pas l'injustice. Et nous l'avons dit, lu tout à l'heure dans le livre de Nombres 27, verset 8, qui dit: si pour prendre l'héritage de son frère, c'est lorsque l'homme n'a pas de fils. Pour prendre l'héritage d'un frère, c'est lorsque l'homme n'a pas de fille. Mais si ses enfants sont là, mais ils n'ont pas l'âge de pouvoir prendre l'héritage, l'oncle, son devoir, c'est de scolariser ses enfants, prendre les biens de ce champ et scolariser les enfants, s'occuper d'eux. Lorsque ces enfants vont atteindre l'âge pour pouvoir récupérer l'héritage, maintenant l'oncle ou la tante va remettre l'héritage aux enfants. Mais il se trouve que l'oncle et la tante, et le cousin et la tante se sont associés en confrérie de sorciers pour piller l'héritage, pour prendre l'héritage que le père a laissé à ses enfants. Bien-aimé, sache que toi, tu détiens encore ce qui n'est pas à toi. Toi, tu détiens encore l'héritage, oui, de ses enfants. Laisse-moi te dire que le Seigneur t'appelle un voleur. Et aucun voleur ne peut hériter le royaume des cieux. Le Seigneur te dit, répands-toi. Répands-toi. Va donner ce qui ne t'appartient pas. Va restituer ce qui ne t'appartient pas. Si tu meurs sans restituer, sache que le ciel, tu ne peux pas hériter du ciel. Alors le Seigneur te dit, répands-toi. Va remettre l'héritage que tu as volé. Va remettre les biens que tu as volés. La veuve est là. Elle a des enfants. Et même si les enfants sont petits, vous chassez l'enfant de la maison. Vous chassez la veuve de la maison. Et vous vous accaparez de la maison. Vous accaparez des biens. Sache que même si tu appartiens à la plus grande église, même si tu veux, il faut faire des offrandes. Si tu ne fais pas la restitution, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, dans le livre de Nombres, chapitre 5, Nombres, chapitre 5, à partir du verset 6 à 7. Parle aux enfants d'Israël. Nombres 5, verset 6 à 7. Parle aux enfants d'Israël lorsqu'une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il ressuscitera dans son entièreté, dans son entier, l'objet mal acquis. Bien-aimé, l'héritage que tu as pris, la terre, le champ que tu as pris, la maison que tu as pris, qui ne t'appartient pas, qui appartenait à ton défunt frère qui est décédé, mais ses enfants sont vivants. Laisse-moi te dire que l'héritage appartient à ses enfants et non à toi. Même si tu as la gestion de ces biens-là, le bénéfice revient à ses enfants et tu ne dois pas t'asseoir là-dessus et maltraiter ses enfants. Laisse-moi te dire, si tu ne te répands pas et que tu demeures dedans, si tu meurs, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Et le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Mon bien-aimé, continue. Et qu'est-ce qu'elle a fait cette année? Elle est là aujourd'hui, elle est au village. Oui. C'est pas parce qu'elle est venue. C'est pas parce qu'elle est là, elle est au village. C'est pas parce qu'elle est venue s'asseoir sur le champ. Oui. Mais elle est au village. Mais à cause de son pouvoir influençant, Oui. elle influence toujours le champ. Donc, c'est là que je vais commencer vraiment à me concentrer sur l'appel de Dieu. Et étant là, en ce temps, on était dans cette église, la Mias. Vraiment, je vais commencer vraiment
à servir le Seigneur. Il y avait une église à Kpanda, on gérait l'église, on faisait les va-et-vient. Un moment va arriver, comme je vous disais, je sentais qu'il y avait l'appel sur moi. J'ai fait école la théologie. On a fait école la théologie, 3 ans, vraiment pensant que je vais servir le Seigneur. On a fini. Mais un moment va arriver, je vais sentir que ce que j'ai fait vraiment, le Seigneur n'est pas dedans. Je vais sentir qu'il n'y avait pas la vérité. Et quand je lis la Bible, ce qui vraiment aujourd'hui qui m'a poussé, je suis dans la saine doctrine. Et tout à l'heure en priant, le Seigneur me parlait vraiment. Le Seigneur a mis cela dans mon cœur. La justice. Quand je lis la Bible, c'est que je vois que c'est écrit dans la Bible et puis les gens ne pratiquent pas. Quand je vois cela, ça me fait mal. Je ne supporte pas. Je vais dire ça à l'église de Sema et les gens vont dire non, le Seigneur nous a appelés tous, nous sommes un et le Seigneur, le voile est déchiré, ceci et cela. Mais mon cœur ne supportait pas. Et à la Mias, un jour je vais appeler l'apôtre, il s'appelle apôtre Kwame Pierre Laboaké. Je vais lui dire que dans la Bible là, quand je lis, moi je lisais la Bible en baoulé et en français. C'est-à-dire j'ai fait les deux versions, j'ai comparé. Et je comprenais vraiment, véritablement ce qui est écrit. Le Seigneur m'a fait cette grâce-là. J'ai commencé dans la Bible baoulée et en français, le Seigneur m'a fait grâce. Tel que je suis arrêté au nouveau CP2, mais je faisais les petits cours du soir et le Seigneur vraiment va me faire grâce. Je vais commencer à lire en français et je comprends et je prêche en français. Ça a été miraculeux. Même des gens me demandaient comment tu as fait. Je lui ai dit, c'est le Seigneur. Amen. Et je vais dire à l'apôtre, quand je lis la Bible, je vois qu'au Corinthe, le livre de Corinthe, le Seigneur interdit à les femmes de monter à l'autel. Et il va me dire, non, ce n'est pas ça, que le Seigneur parlait seulement à l'église de Corinthe. J'ai appelé le bien-aimé encore Élie. Il était à Fresco, nous on était à Divo. Je lui ai dit vraiment, voici ce que le Seigneur dit. Et à un moment, il est allé là-bas. Mais il va me dire encore que non, le Seigneur nous appelait nous tous. C'est-à-dire à l'appui de ce que l'apôtre Pierre a dit, il va s'appuyer sur ça aussi pour me faire taire. Et je me suis calmé. On était dedans, on servait le Seigneur, Et un moment va arriver et le Seigneur encore va soulever ce problème dans mon cœur. Amen. Je vais lire encore le passage et je vais voir que ce n'est pas ça. Amen. Je les ai appelés. Ils m'ont dit, ce n'est pas ça. Que le Seigneur nous a appelés tous. Mais quand il dit, le Seigneur nous a appelés tous, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous tous, femmes ou garçons, donc, on peut prêcher, on occupe les mêmes places. Les mêmes places. Parce que le voile est déchiré. Vous voyez cette doctrine des démons qui ne vient pas du Seigneur. Bien-aimé, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15, verset 34, le Seigneur Jésus dit, verset 33, 1 Corinthiens 14, verset 33, qui dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Vous qui laissez les femmes devenir des pasteurs, vous qui établissez des femmes apôtresses, évangélisettes, je ne sais quel nom je vais donner par pastoresse, le Seigneur vous pose la question. Vous, Sema, vous, église dite évangélique, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Alors si vous croyez être des prophètes, si vous croyez être des pasteurs, si vous croyez être inspiré du Saint-Esprit, le Seigneur vous dit,
qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Alors, si Paul, rempli du Saint-Esprit, parle de cela, poussé par le Saint-Esprit, à quel Seigneur vous obéissez alors? Lorsque vous laissez des femmes devenir des apôtresses, lorsque vous laissez les femmes devenir des pasteurs, alors, pour trouver une fuite en avance, ils disent que non. Ici, Paul s'adressait seulement à l'église de Corinthe. Mais bien aimé, en réalité, c'est un mensonge. En réalité, c'est un mensonge. Cette lettre n'est pas dédiée seulement à l'église de Corinthe, mais est dédiée à tous les chrétiens, à tous les saints, partout dans le monde. C'est pourquoi le passage de 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 2 qui dit, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 2, dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Sostène. Écoute bien, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, virgule, ce qui veut dire que il a fini avec l'église de Corinthe, et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, virgule, appelés à être des saints, virgule, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit, mais nous ne sommes pas à Corinthe. Nous sommes ici dans le village de Fala, à des milliers de kilomètres de Corinthe. Alors, cette lettre ne concerne pas seulement Corinthe, mais c'est une doctrine de démons. Lorsque vous laissez des femmes prêcher, le Seigneur Jésus n'est pas dedans. Alléluia. Et vous établissez des femmes dans ces églises, des synagogues de Satan, de ces doctrines, et vous les établissez. Venez prêcher dans les églises. Bien-aimés, le Seigneur vous dit, repentez-vous. Repentez-vous. Vous qui établissez, vous qui avez des écoles, dites école pastorale. Bien-aimés, dites-moi, l'apôtre Pierre était dans quelle école? Dites-moi, l'apôtre Paul était dans quelle école? Puisque nous savons que lorsque l'apôtre Paul, avec l'autorisation des scribes et des pharisiens, partait sur le chemin de Damas, que le Seigneur s'est révélé à lui. Après cela, est-il allé auprès des apôtres pour apprendre? Est-il allé auprès des défonciers pour apprendre? Écoute ce que l'apôtre Paul lui-même dit. Dans le livre de Galates chapitre 1, verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est point de l'homme. Car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme. Mais ce n'est pas une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Il dit qu'il ne l'a pas appris. Il n'est pas parti chez un homme. Il n'est pas parti l'apprendre dans une école. Mais ce n'est pas une révélation. C'est l'appel. C'est le Seigneur Jésus qui appelle son serviteur. Mais il ne va pas dans une école pour apprendre Dieu, pour étudier Jésus, pour étudier la parole et sortir pasteur. Ces écoles théologiques ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas une institution divine. Ça vient tout simplement des démons. Alors, il dit, je vous le déclare, frère, l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas d'un homme, n'est pas d'une école, n'est pas de pensée humaine, mais c'est par révélation. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. Vous qui avez créé ces écoles pastorales, vous êtes animés d'un zèle excessif, d'un zèle qui ne vient pas de Dieu, d'un venin qui vient tout simplement de l'enfer. Alors le Seigneur vous appelle à vous repentir. Et regardez, au verset 18 de Galates chapitre 1, il dit, c'est 3 ans plus tard que je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Cépha. Et je demeurais chez lui 15 jours. Mais je ne vis aucun des autres apôtres, si ce n'est chaque frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, devant Dieu, je ne mens point. Il n'a point fait d'école pastorale. Il n'a point étudié. Alors d'où est-ce qu'est sortie cette doctrine des démons, ces écoles pastorales? Bien aimé, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Jésus, mais vient tout simplement du malin. Alors toi encore, tu es dans ces églises. Tu es encore dans ces églises. Le Seigneur t'appelle à sortir de cette dénomination. Le Seigneur t'appelle à sortir de ces églises de la voilage. Et réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, si tu meurs avec cette doctrine, si tu meurs dans cette doctrine, bien aimé, tu vas te jeter en enfer. Amen. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu tues une mouche, lorsque tu tues une moustique, un moustique, qu'est-ce que ça te fait? Rien. Ça ne te fait rien. Lorsque tu seras jeté en enfer, c'est comme ça si ça ne va rien faire à l'Éternel. Alors pendant que tu es encore vivant, le Seigneur t'appelle à la repentance. Mon bien-aimé, continue encore. Amen. Et c'est là
vraiment, le Seigneur m'a fait grâce. Je vais dire à ma femme, parce qu'ils ont poussé toutes nos femmes de prêcher, de diriger. Un jour, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit non, c'est pas normal. Le Seigneur interdit, mais les hommes disent que c'est comme ça. Donc toi, à partir de maintenant, tu ne vas plus diriger. Elle s'est pas fâchée. Non, elle ne s'est pas fâchée. Amen. Elle a compris. Amen. Donc, elle s'est calmée. On était, comme je l'ai dit, à Panda. Et jusqu'à un moment va arriver, je vais quitter le campement. Comme je l'ai dit, comme la sorcellerie influençait les choses, je vais quitter le campement. Et j'ai pris l'eau à la ville Babam. Et j'ai construit une maison. Et je suis allé là-bas. Donc quand je suis parti, c'est comme je me suis détaché de l'église. Mais on était dans la même mission. Mais je me suis détaché de l'église de Panda. Donc j'ai parti à Babam. Donc on était là-bas. On évangélisait un peu. Et les gens venaient, on servait le Seigneur. Un jour, j'ai un ami qui s'appelle Thierry. Il va aller sur les réseaux sociaux parce qu'en ce temps, j'avais un portable Android, mais c'est petit. J'ai payé ça à Orange Promo. Donc, je ne pouvais pas télécharger les choses comme il faut. Il se doit aussi. Donc, lui, il a téléchargé le témoignage de Marie de Madala Raissa. Il est venu, ce jeune, aujourd'hui même, on est encore ensemble. C'est un grand ami. Donc, il est venu, il m'a dit, Paul, voici ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Voici cette femme-là. Elle a donné son témoignage. C'est comme c'était au Bénin. Et voici ce temps. Quand il parle là, j'étais avec lui. Et ce jour-là, on a bien écouté. Quand j'ai fini, il a dit, donne-moi le témoignage. Il m'a donné, j'ai mis dans le portable. Et le Seigneur m'a fait grâce. Il y avait la télé et la chaîne, on appelle ça Strong. Moi-même, j'ai installé. C'était une chaîne, quand tu installes, tu peux regarder toutes les chaînes chrétiennes. Et j'ai réglé et j'ai vu la chaîne Jésus revient. Un jour, j'ai regardé, j'ai vu, il y a un homme de Dieu, il s'appelle Jean Gracien. Jésus revient maintenant, repentez-vous. Il y avait 4 jeunes filles qui chantaient. J'ai bien regardé. Et il va donner les enseignements. Il va parler de la sanctification. Il va parler du dépouillement, la repentance. J'ai pris mon portable. Quand j'ai regardé, j'ai vu que c'est cet homme qui a donné le témoignage. Et la sœur Araïssa a donné le témoignage. Et puis il était auprès, il est intervenu. Amen. Amen. Quand j'ai vu, j'ai dit, ah, le témoignage, il a ces mêmes choses-là. Cette chaîne-là, je vais suivre maintenant. Je vois qu'il enseigne la sanctification. J'ai dit à madame, maintenant on ne va plus regarder les autres chaînes-là. Cette chaîne-là, elle est intéressante. Parce que ce qu'on donne comme l'enseignement, vraiment ça peut nous édifier. On a commencé à suivre. Ils donnaient les enseignements. Et un jour, ils sont venus à San Pedro. Et j'ai vu l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham. Il était dedans. On a suivi les enseignements. Ils ont donné les enseignements. Ils ont baptisé les gens. Comment le Seigneur se manifestait. Vraiment, ça nous a marqué. On suivait. Et j'ai appelé l'homme de Dieu. Il dit vraiment. Cette chaîne-là, quand je regarde, voici les enseignements qui sont dedans. J'ai appelé aussi le bien-aimé Ézéchiel, William Sokro. Voici ce qui. Et il m'a dit aussi, moi aussi j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, qu'il y a un qui était dedans, il s'appelle Ézéchiel. Vraiment, je suis ami avec lui. Donc voici ce qui, les enseignements qu'il donnait. Il parlait de la sanctification. Il a dit effectivement, moi c'est la chaîne même, j'ai ça, c'est pas téléphone, mais c'est la chaîne, j'ai. Et quand je suis vraiment les enseignements, je vois que c'est la sanctification qui prêche. En temps, nous, de l'autre côté, à la MIAS, on se disait qu'on enseignait la sanctification, mais ce n'était pas la sanctification, c'était le dépouillement du corps. Mais la sanctification même, qu'aujourd'hui je vois la sainte doctrine à la mission, ou bien à l'église où Jésus revient, ce n'était pas comme de l'autre côté. Maintenant, ce n'était plus maintenant au SEMA, mais c'était maintenant à la MIAS. À la MIAS. Donc, c'est différent de SEMA. C'est différent de SEMA. Et il prêchait un peu la sanctification. Il prêchait un peu la sanctification, mais ce n'était pas en profondeur. Alléluia. Bien aimé, on voit sur les réseaux sociaux plusieurs personnes qui portent le voile, plusieurs personnes qui sont dépouillées, mais
qui ne prêchent pas la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est l'ensemble des lois, des ordonnances, les lois morales, les enseignements que le Seigneur a donnés. Alléluia. Mais certains survolent. Pourtant, le Seigneur déclare dans le livre de Apocalypse chapitre 22, verset 18, qui dit « Je déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. » Alléluia. Si tu décides de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, marche avec lui à 100%. Il dit « Je déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. » Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Bien-aimé, si tu décides de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, marche avec lui à 100%. À moitié, tu ne marches pas avec lui. À 99%, tu ne marches pas avec lui. Avec le Seigneur, c'est à 100%. Amen. Alléluia. Dépouiller ne veut pas dire que c'est la sainte doctrine. Alléluia. Dépouiller ne veut pas dire que c'est la sainte doctrine. Alléluia. Amen. La sainte doctrine, bien aimé, ce mot aussi, lorsqu'on parle de la sainte doctrine, plusieurs sont choqués. Et ils disent, mais qu'est-ce que c'est encore la sainte doctrine? C'est quoi cela encore? Alléluia. On va le lire. Dans le livre de 2 Timothée, Tite chapitre 2, verset 1 qui dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Le chapitre 1, verset 9. Tite chapitre 2, verset 1 qui dit, pour toi, dites les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Le chapitre 1, verset 9 encore. Dans Tite chapitre 1, verset 9 qui dit, attache-toi à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Amen. Et refute les contradicteurs. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 4, 2 Timothée, chapitre 4, verset 1, qui dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable, reprend, censure, exhorte en toute douceur et en instruisant. Car il viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Alléluia. Amen. La saine doctrine, ce n'est pas seulement le dépouillement. Oui, mais c'est toute la parole. Alléluia. Alors on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux des panoplies, des femmes dépouillées qui se mettent sur les réseaux sociaux, qui se mettent à enseigner, qui disent qu'on a reçu des révélations et tous ces détails, et elles viennent sur les réseaux sociaux et elles font des témoignages ou même elles font des enseignements. Bien aimé, le Seigneur ne t'a pas appelé à cela. Le Seigneur t'a appelé à aller dans les hôpitaux prier pour les malades. Le Seigneur t'a appelé à aller évangéliser, mais il ne t'a pas appelé à te mettre sur les plateaux et à avoir des chaînes et aller à diriger ou à prêcher. Le Seigneur ne t'a pas appelé à ces choses. Cette doctrine, laisse-moi te dire, c'est un faux zèle. Et si tu meurs dedans, tu vas être jeté en enfer. Bien aimé. Et le Seigneur vous appelle. Alors, les églises dites réveillées, qui prennent ce qui les arrange et laissent ce qui ne les arrange pas. Et c'est le groupe des les églises dites baptistes, dites tout, où aujourd'hui on nous dit que il déclare que la femme n'a pas de, Dieu n'a pas de sexe. Bien aimé, l'esprit qui t'a poussé à dire cela, c'est le même esprit qui est venu séduire les prophètes qui ont séduit Akab. Et Akab a été tué. Oui, parce que la prophétie devait s'accomplir. Oh, Dieu n'a pas de sexe. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ, dis-moi, c'est une femme ou bien un homme? Dis-moi si le Seigneur Jésus-Christ est une femme. Bien aimé, le Seigneur te dit, répands-toi. Toi, tu tiens ce genre de langage. Le Seigneur ne t'a pas appelé à cela. Repentez-vous. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Oui, bien aimé, continue. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la saine doctrine. Les femmes enseignaient. Et la femme même de l'apôtre, celui-même qui ont dit le bâtisseur. Bâtisseur. Oui, l'apôtre. Oui. L'apôtre comme Pierre, sa femme était prophétesse. Sa femme enseignait. Sa femme prêchait. Donc, quand on a vu cela, c'est là que j'ai dit à le frère Ézéchiel, le bien-aimé Ézéchiel, que vraiment, voici ce que je vois dans cette chaîne-là. Ils enseignent la sanctification et ils ne permettent pas à la femme de montrer même à l'autel. Même si la femme même prend le micro, la femme n'a pas le droit de dire aux hommes, faites comme ça. Vraiment, on a vu que c'était la vérité. C'est là qu'on a commencé
à s'attacher. Et lui, Ézéchiel, il va appeler l'apôtre Abraham. Donc, il va causer avec lui. C'est là, il va nous expliquer mieux les choses. Et c'est là on a commencé, on a appelé le bien-aimé Élie. Lui, il n'a pas voulu accepter. Il a dit que vraiment, c'est pas ça. Il a appelé l'un de ses pasteurs, là, lui, il s'appelle Pasteur Luc. Il a appelé Oumi. C'est là, il va dire que non, c'est pas ça, parce que Dieu a appelé toutes les femmes. C'est là, ce jour-là, j'ai dit à Élie, moi aujourd'hui, la vérité que j'ai vue là, je ne peux plus me retourner encore à la Mias. On a pris la décision. On va aller maintenant suivre. Si on ne les voit pas, ils ne sont pas tout près de nous, mais on a pris l'engagement. On va s'attacher à l'église, Jésus revient là. Et en ce temps-là, on ne connaît pas la sainte doctrine. Qu'est-ce qu'on appelle la sainte doctrine? Nous-mêmes, on se disait qu'on est pasteur, on a pris la Bible. Non, le mot même, la sainte doctrine, je vais vous dire la vérité, on n'a jamais vu ça dans la vie. Amen. Et aujourd'hui, quand tu poses la question à des pasteurs qui sont dans la voie là, qu'est-ce que c'est la sainte doctrine? Ils ne comprennent pas. Dieu a voilé ce mot-là dans la Bible. Je vais vous dire la vérité. Dieu a voilé ce mot-là. La sainte doctrine. Avant-hier, je vais faire les recherches. Un peu, je vais vous dire, je vais faire les recherches. J'ai vu que ce mot-là est 4 dans la Bible. De l'Apocalypse, Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est 4 mots qui sont dans la Bible. La sainte doctrine. Et cela est voilé. Les pasteurs ne peuvent pas comprendre cela. Et cela, on a commencé à suivre un peu les choses sur les réseaux sociaux, la télé, comme on appelle dans le téléphone. Et c'est là le Seigneur va commencer à faire grâce. L'apôtre Abraham, il nous a dit de venir à Bassam. Et puisqu'on a décidé d'accepter de venir à Bassam, de faire nos baptêmes et de suivre les enseignements. Mais c'était difficile de partir. Quand on veut partir, des problèmes par-ci, par-là. Des problèmes par-ci, par-là. Je suis venu, quand on a vu les enseignements, je suis venu à Touba ici, dans ce village phare là. Aujourd'hui nous sommes ici. J'ai enseigné la sainte doctrine à le bien-aimé Élie dans l'église. Vraiment, ça a été un problème. Même les anciens se sont retirés de l'église parce qu'ils ont vu que c'était difficile. Mais ensemble, on a pris la décision, on a commencé à prier à distance. Lui, il est à Touba ici. Moi, je suis à Divo. Le bien-aimé Ézéchiel, il est à Yamsoko. Mais on priait toujours. On priait vraiment le Seigneur de nous diriger. Un moment va arriver. L'apôtre, c'est-à-dire le fondateur de l'église Mias, comme on dit chez vous, c'est chez nous, de l'autre côté, aujourd'hui je ne suis plus. Amen. Et il va dire qu'il va venir à Touba ici pour aser à Élie. Parce qu'il y a des bien-aimés qui ont fait partie du message, qui ont dit qu'aujourd'hui, Élie est devenu rebelle, depuis la Mias, il enseigne d'autres choses qui est contraire les enseignements de la Mias. Il va venir, il va menacer Élie, il va dire à l'église que vraiment, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas la vérité. Et Élie va me dire que ce jour avant de sortir, il va leur dire de chercher Dieu, de prier Dieu, que Dieu se révèle à eux. Quand il m'a appelé, il a dit, oh, gloire à Jésus. Parce qu'aujourd'hui, si tu nous dis de chercher, de prier Dieu, que Dieu se révèle à nous dans la Bible, Dieu va se révéler à nous. On a commencé à prier. Je suis venu encore, deuxième fois, vraiment de les encourager. J'ai enseigné encore, et vraiment c'est là qu'ils ont vu que véritablement c'est la vérité. C'est là qu'ils vont accepter. Mais quelques-uns n'ont pas accepté. Et je suis reparti. Quand je suis venu, j'ai encouragé une soeur. Elle est allée là-bas, elle s'appelle Pascaline. Mais quand elle est partie, elle a dit que quand elle s'est partie, elle s'appelle Déborah. Elle est partie, c'est elle-même qui était fidèle, c'est elle qui nous a devancés. Elle est partie, elle a fait son baptême de délivrance, mais elle n'a rien reçu. Parce qu'elle n'a pas accepté même la sainte doctrine. Quand elle est venue, elle a pris ses bagages, puis elle est allée encore. Elle a mis à ça à Boaké. On continuait. Et un moment va arriver, j'ai encouragé le bien-aimé Élie d'aller voir. Parce que moi, à cause des travaux champêtres, m'empêchait un peu d'aller à Bassam, d'aller chercher ma délivrance. Tu as dit qu'il y avait un fondateur, comment il s'appelle? Apôtre Pierre Kwame. Il s'appelle Apôtre Pierre Kwame. Alléluia. Bien-aimé,
une église où il y a un fondateur, sache que l'église, c'est une entreprise. C'est une entreprise, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 18, « Et moi je dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » L'église de Jésus-Christ, le fondateur de l'église de Jésus-Christ, son nom c'est Jésus. Alléluia. Toute église où il y a un homme qui s'appelle fondateur, l'église ne vient pas de Christ, mais vient de cet homme. Alléluia. Et tout simplement inspiré du diable. C'est pourquoi nous voyons l'église catholique qui a son fondateur, le pape. Nous voyons l'église chrétienne céleste qui a son fondateur que vous connaissez. Vous connaissez l'islam qui a son fondateur qui est Mahomet. Vous connaissez ces différentes églises qu'on connaît, Baptiste, son fondateur qui est Yahi Dion Robert. Vous connaissez tous ces églises où ces pasteurs, ces fondateurs sont là. Mais l'église de Jésus-Christ, où la parole de Dieu est prêchée véritablement, là, l'église de Jésus-Christ, le fondateur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Oui, homme de Dieu. C'est là le bien-aimé Élie, il est allé à Bassam, il est allé chercher sa délivrance. Quand il est arrivé là, il m'a dit, waouh, Paul, si tu arrives ici, c'est qu'auparavant, au commencement, je ne voulais pas accepter. Si tu arrives ici, c'est la parole. Donc, c'est Élie qui est venu premier. C'est lui qui est allé à Bassam premier. Lui qui ne voulait pas venir, oui. Lui qui était récalcitrant, lui qui disait que les femmes, on avait reçu tous les mêmes choses, le voile était déchiré, donc tout le monde pouvait avoir chose, donc on pouvait maintenant, ça veut dire, donc chez eux le voile quand il est déchiré, ça veut dire que la femme avait le droit de prêcher. Mais si le voile est déchiré, mais à l'église là, ce n'est pas nous qui sommes les premières personnes à l'église. L'église de Dieu a commencé à Jérusalem. Et à Jérusalem, il est dit que l'église était constituée, les premiers étaient constitués de femmes et d'hommes. Alléluia. Et étaient constitués de femmes et d'hommes. Et à l'église, ils étaient près de 120 personnes. Il y avait des femmes, il y avait des hommes. Mais là, l'église, là, on pouvait déjà voir. Ceux qui disent que le voile était déchiré et tout a commencé. Mais là-bas, on pouvait voir déjà les traces où des femmes étaient des pasteurs. On pouvait voir là-bas où les femmes étaient des apôtresses. Mais nulle part nous avons vu dans l'église. Et maintenant, vous venez jusqu'au temps de la fin pour dire que non, le voile est déchiré. Mais le voile est déchiré, ce n'est pas il s'est déchiré. C'est déchiré depuis le commencement. Alléluia. Donc tout devait commencer depuis le commencement. Ou depuis le commencement, on devait voir Marie de Magdala être prophétesse là-bas. Ou en train de prêcher dans une église. Mais nulle part dans les églises, il n'est mentionné qu'une femme, même Marie, qui était parmi les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte à la chambre haute, il n'est mentionné nulle part qu'une femme est partie prêcher quelque part où elle allait enseigner dans une église, dans une synagogue. Non, parce qu'elle connaissait sa place. Alors toi, femme, tu te permets de te mettre à la chair, le Seigneur te dit, descends au nom de Jésus. Amen. Si tu ne descends pas, ma bien-aimée, sache que tu ne pourras pas rentrer au ciel. Oui. Et le bien-aimé Élie étant là-bas. C'est Élie, lui qui était difficile, qui refusait, alléluia, qui était difficile. C'est lui le premier même à venir à Bassam. Alléluia. Quand il a fait sa délivrance, en plus, il a fait son baptême. Vraiment, il m'a encouragé, il dit Paul, vraiment le Seigneur s'est révélé à moi. Que vraiment, il faut faire tout possible pour venir à Bassam. Donc le dernier est devenu le premier. Oui. Amen. Et je vais me préparer. Et je suis parti dans le mois de janvier, février. C'est le mois de février, je suis parti à Bassam. Je suis allé faire mon baptême. Premier d'abord, j'ai fait ma délivrance. Ils ont prié pour moi. Et j'ai vu que là, depuis je suis à la MIAS, disant que je suis pasteur, mais c'est comment à Jésus revient, le Seigneur va me délivrer. Au nom de Jésus. L'esprit de mon grand-père à Kanzan. Quand il dit le nom à Kanzan, ça c'est le nom du grand-père. Et ce nom en baoulé, c'est génie. Ça dit Bab. À Kanzan, c'est Bab. Et Dieu va me faire grâce. Dieu va me délivrer de ce démon-là. Qui était en moi, qui me possédait. Parce que je portais le nom. Le Seigneur va me révéler que c'est ce démon-là qui m'influençait, qui fait que je ne peux pas avancer. Ce démon-là qui bloquait ma richesse, mes bénédictions, ma gloire et tout cela. Quand j'ai fini, on allait aux eaux du baptême. Le Seigneur, quand ils m'ont baptisé,
Et le Seigneur s'est révélé à moi encore qu'il m'a appelé vraiment à lui servir en tant que l'apôtre Paul. Et longtemps, le Seigneur m'avait dit ça, mais je n'ai pas considéré. Parce que je me suis dit que je suis encore petit. Comment moi je peux servir Dieu en tant que l'apôtre Paul? Et comment j'ai reçu l'appel? Et de l'autre côté, ils m'ont dit que vraiment le Seigneur t'a appelé à être évangéliste, Donc pour moi, je suis évangéliste. J'évangélisais, on prenait un mégaphone de faire toutes ces choses-là. Mais ce n'était pas le vrai. Selon la Bible, non, ou la saine doctrine. Et c'est à Bassam, le Seigneur va me faire cette grâce-là de connaître comment je dois le servir. Et je vais vous dire, et depuis étant à l'église Sema Mias, jusqu'à venir à Jésus revient, il y avait l'esprit de femme de nuit qui me fatiguait. Parce que mes parents adoraient l'eau. Et ce démon va me pousser à me masturber quand j'étais encore enfant. Vraiment à me prostituer de partout. Même aller dans, chez les femmes prostituées. J'étais à Divo quand on était encore jeune. La honte. Vraiment. Ça m'a fatigué ce démon. J'ai convoité beaucoup. Je me suis masturbé. J'ai fait toutes ces bêtises-là. Et c'est à Bassam, ma délivrance, le Seigneur va me délivrer de ce démon-là. Donc malgré cela, j'étais toujours à Mias et à Sema, mais ces esprits-là, j'étais là. Et j'étais là. Et ce démon me visitait pendant mes sommeils. Effectivement, bien aimé, il y a plusieurs qui se retrouvent dans ces églises-là avec ces démons-là. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que ce qui a été hier, ce qui a été du temps de Noé, c'est les mêmes choses qui vont se répéter. Amen. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas avoir un mari de nuit et puis espérer aller au ciel. Tu ne peux pas avoir un démon et aller au ciel. Car il est dit dans la parole de Dieu qu'il n'entrera chez elle rien de souillé. Tu ne peux pas rentrer au ciel avec un démon de mari de nuit. Ce n'est pas possible. Si tu es lié à un mari de nuit, tu ne peux pas aller au ciel. Mais vous êtes dans ces églises, vous ne passez pas, tu n'es pas délivré. Rien. Tu n'es pas conforme à la sainte doctrine. Le pasteur lui-même, il est un mari de nuit. Le pasteur lui-même a un démon. Comment est-ce que tu as une fois vu le diable chasser le diable? Le diable ne peut pas chasser le diable. C'est pourquoi ces personnes sont possédées. Ils sont dans ces églises remplies de démons et ils espèrent aller au ciel. Bien-aimé, sache que tu te trompes. Tu ne pourras pas rentrer au ciel avec ces démons. Alors le Seigneur te dit, réponds-toi. Il était au Sema avec ces mêmes démons. Il était à Mies avec ces mêmes démons. C'est lorsqu'il est venu à la vérité maintenant, à la lumière maintenant, que ces démons-là ont été exposés. Et ces démons-là l'ont quitté. Alléluia. Le Seigneur aussi t'appelle, viens à la vérité. Viens à la sainte doctrine avant qu'il ne soit trop tard. Si tu demeures dans ces choses, tu le sais, malgré que tu ne suis, mais tu as un mari de nuit et tu es toujours à l'église. Tu pries, tu gênes, mais le démon il est là. Oui, parce que tu es toujours dans le péché. Donc ça ne lui fait rien. Il n'a pas peur. Alors bien-aimé, viens à la vérité. Viens avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Pour que le Seigneur puisse te libérer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. J'étais colérique, quand on me fait des choses, je ne peux pas pardonner. Et c'est dans ce temps-là, à Bassam, que le Seigneur va me délivrer encore. Ce démon-là a explosé, ces démons passés. Avant de faire ma délivrance, ils m'ont entretenu, ils m'ont posé toutes ces questions et j'ai expliqué. Et c'est là le Seigneur va me faire grâce, me délivrer de tous ces démons. Et ils nous ont dit à Bassam qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes à Jésus revient. Nous allons préparer et nous allons venir chez vous. Donc préparez-vous. Vraiment, ça a été une joie qu'on a fait le baptême, la délivrance. Ils nous ont dit, ils vont venir, ils nous soutenir, ils vont venir nous visiter. Ça a été une joie pour nous. On a crié Alléluia. On a encouragé notre bien-aimé aussi, Ézéchiel, d'aller, mais c'était difficile. Donc dans le mois d'avril, c'est là les hommes de Dieu de Bassam, ils vont organiser un programme de séminaire. Ils vont nous appeler. Amen. Et on est partis nous tous. On est arrivé là-bas vraiment. Vu les choses qui ont passé, déroulé, on a vu que depuis on est à l'église de Sema, Mias, jamais vu cela. Les hommes de Dieu qui vont nous appeler. Des vingtaines, bien trentaines, cinquantaines de personnes, mais ils ont pris soin de nous. Logement, nourriture, tout cela, ils ont pris soin de nous. C'est là vraiment, on était ensemble à trois et dit que vraiment, c'est là, maintenant on a reçu la vérité. Parce que vraiment, leur manière, l'amour qu'ils ont manifesté, c'est maintenant on a reçu la vérité. Donc maintenant, on va servir le Seigneur en esprit, en vérité, à Jésus
revient. Alléluia. Et c'est là qu'on a commencé véritablement à s'attacher à la saine doctrine et toutes ces constitutions. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à Jésus revient. Aujourd'hui, on a vu la vérité. Je vais te dire, mon frère, moi-même j'étais là. J'ai discuté beaucoup. J'ai beaucoup contesté les choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. Je vais te dire la vérité. Le Seigneur m'a fait grâce de connaître la vérité. Parce que j'aimais la vérité. Comme je dis, j'aimais la vérité. Je posais beaucoup de questions dans la Bible, dans mon cœur, au Seigneur, dans mes petites prières. Comme le Seigneur a dit, dans notre attendement, le Seigneur, il est Dieu, il est avec nous. Alléluia. Donc le Seigneur, pour se révéler à nous, c'est dans sa parole. Et à Jésus revient. Aujourd'hui, nous avons reçu cette vérité. Aujourd'hui, nous avons reçu notre délivrance, la restauration. Et je vais vous dire encore, comme j'ai commencé, le champ que je ne pouvais pas posséder, le Seigneur va me faire grâce. À Jésus revient. Alléluia. Je vais acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Et mon cousin, en 2008, il va perdre son âme. Ce cousin dont j'ai dit, il me combattait avec ma tante. Mais j'avais la peur de posséder toujours plutôt le champ. Quand je suis passé, il avait son petit qui est là, il s'appelle Yao. C'est moi, je les suivais. Quand je n'ai pas de l'affaire des champs, vraiment, ces jeunes se levaient contre moi. Le Seigneur va mélanger les choses en passant. On est allé au village. Sa mère est au village. Quand son mari est décédé, je l'ai envoyé au village. Donc sa maman est au village. Quand je suis passé, on est allé au village. Elle a dit que si c'est comme ça, comme je suis au village, son petit frère Olivier est au village ici. Donc, il faut faire venir Yao, Yao va m'aider. Je lui ai dit d'accord, j'ai compris Maxi. Si tu as dit cela, j'ai compris. Je vais chercher transport, Yao va venir. Donc le mois passé, le mois d'avril, j'ai cherché transport afin que Yao parte au village pour aider sa maman. Mais avant de partir, le mois de janvier, le mois de décembre, janvier, ce jeune est tombé malade 3 fois. Et je l'ai amené à l'hôpital. Je ne sais pas, le Seigneur a fait cela pour me délivrer. C'est pas parce que je lui faisais du mal. Mais le Seigneur va me donner un cœur en ce temps-là. Le jeune, il boit. Quand il boit, il tombe malade. Il tombe dans le coma même. Quand on dit coma là, il tombe. On l'a amené sur Tricite. Fait sortir au campement pour arriver à Bobam. Ça n'a pas été facile. J'ai payé tout cela à l'hôpital. On a pris soin, on a payé les médicaments. Je vais vous dire 3 fois. Boisson, 3 fois. Successives. C'est-à-dire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et ce jeune, il était avec moi. Il faisait tout pour lui. Malgré qu'il me combattait, lui, sa maman et les autres, mais le Seigneur m'a donné un cœur. J'ai pris ce cœur froid et je me suis occupé de lui. Le mois d'avril passé, quand il est arrivé au village, les parents lui ont demandé, Yao, mais depuis tu es là-bas, pourquoi tu n'as pas d'habit, tu n'as rien, ceci, cela. Il va aller dire que c'est moi, j'ai bouffé son argent et c'est moi qui m'occupais de lui. Ils vont me convoquer. Ce mois d'avril, qu'on devait être au séminaire, c'est-à-dire ce lundi, le lundi qu'on devait au séminaire, ils m'ont appelé urgemment de venir au village. Je suis allé au village. Quand je suis arrivé là-bas, ils ont exposé le problème. Vraiment, j'étais mélangé. Pour moi, je faisais le bien. Mais arrivé ici, voici tout ce qu'il a expliqué. Donc, les parents ont appelé, de son côté, parents. Donc, c'était un mercredi matin. C'était mardi, parce que je suis arrivé là-bas lundi. Mardi matin, ils ont demandé, ils ont expliqué les choses. Moi, j'ai expliqué pour moi ce que j'ai fait ici. Mais avant d'arriver même au village, à Boaké, quand je suis arrivé à Boaké, j'ai dormi à Boaké. J'ai un cousin encore, il s'appelle Aimé, j'ai dormi chez lui. La nuit, j'ai prié, j'ai médité la Bible. En priant, le Seigneur va me donner le livre des passages et l'histoire des Akab et les Philistins.
Lorsqu'Akab est allé dans le combat, il a vaincu, il s'est trouvé qu'il a vaincu les Philistins. Mais le roi des Philistins allait se cacher dans une ville. Maintenant, quand ils ont fini le combat, Akab est rentré chez lui. Maintenant, le roi, c'est-à-dire ceux qui étaient autour de lui, ils lui ont dit, va plaider auprès du roi d'Israël. Ils étaient un roi compassion. Si tu vas, il ne va pas te tuer, il va te laisser. Mais bien aimé, excusez-moi, je ne sais pas bien m'exprimer dans le français. Donc, prenez comme ça. Donc, quand il est parti, le roi est parti, il a envoyé ses agents. Quand ils sont arrivés là-bas, Akab, effectivement, a laissé tomber l'affaire. Et il a gardé le roi des Philistins. Il a mangé même avec lui. Il a tissé alliance avec lui. Quand il s'est retourné, c'est là le Seigneur va lui dire, comme celui qui, tu devais le tuer, tu devais le détruire et puis tu l'as laissé. Ta vie dépendra de lui. Dans la prière, c'est ce que le Seigneur m'a expliqué. Donc, j'ai dit, mais Seigneur, je ne suis pas encore arrivé au village. L'affaire même n'est pas encore réglée. Je ne sais pas s'il y aura la vérité ou bien, plutôt, raison ou quoi. Mais pourquoi le Seigneur me dit ça? Et si j'arrive au village que je n'ai pas eu la vérité, comment dire, raison, comment ça va se passer? Mais le Seigneur me dit, si tu arrives et que tu les laisses encore auprès de toi, ta vie dépendra d'eux. Et là, j'ai vu que le Seigneur me donnait la victoire. Alléluia. Quand je suis arrivé au village, j'ai expliqué l'affaire. Je me suis expliqué. J'ai trouvé que ce que l'enfant a dit, il a menti sur moi. Et c'est là que je vais me souvenir de la parole que Dieu m'a donnée dans le songe, la nuit. C'est là que j'ai pris l'autorité. Je leur ai dit, non, à partir d'aujourd'hui, je vais vous dire mes parents. Et dis aux parents de petits qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus les voir encore dans le champ. C'est là que le Seigneur va me donner l'autorité de posséder le champ le mois passé. Amen. Donc aujourd'hui, je suis sûr, c'est-à-dire les démarches, mais ce n'est pas encore terminé. Mais quand le Seigneur a dit, je sais qu'il m'a donné aujourd'hui la victoire. Donc, vraiment, j'ai vu que dans la saine doctrine, je ne vais pas aller loin, dans la saine doctrine, le Seigneur est en train de me restituer. Le Seigneur m'a délivré. Donc tout ce qui était sur moi, c'est parcours que j'ai fait, c'est de la saine doctrine que le Seigneur m'a délivré. C'est là le Seigneur m'a restitué. Le Seigneur va me donner la restauration, la joie du cœur. Donc mes bien-aimés, je vais m'arrêter là. Vraiment, vous qui êtes encore dans les églises de la Voie Lâche, mes amis, et je pense bien qu'aujourd'hui, Thierry, tu vas écouter ce témoignage. Je t'ai beaucoup parlé, mais tu ne veux pas croire, parce que à l'église Sema, tu te sens bien. Je vais te dire, c'est à la saine doctrine à Jésus revient que vraiment, tu vas retrouver la vie, la vraie vie et la restauration. Toi-même, tu connais ton histoire, tu connais ta vie, mais je vais t'encourager de venir à Jésus revient. Si tu entends ce témoignage, vraiment, donne ta vie à Jésus revient. Ce n'est pas l'église, mais Jésus revient, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ qui peut nous amener au ciel. Et mes frères et sœurs, vous qui m'entendez, vous qui m'écoutez ce matin, donnez vos vies à Jésus-Christ. Et c'est à Jésus revient que vous pouvez retrouver la vie qui va vous amener au ciel. Sinon, dans les autres églises, il n'y a pas Jésus là-bas. Jésus n'est pas là-bas. Moi-même, je suis témoin. J'ai vu. J'ai servi le Seigneur là-bas. Quelque chose de 10 ans. Mais c'est aujourd'hui, le Seigneur s'est révélé à moi. Et j'ai vu que c'est à Jésus revient, que Jésus se trouve. Donc, voici mon témoignage. Je vais vous encourager. Venez à Jésus. Mes amis, on a fait tout ensemble. Mais c'est à Jésus revient, se trouve la vraie parole. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement. Homme de Dieu, tu vas venir, on va prier ensemble. Alléluia. Vous voyez ce beau paysage. Bien-aimé, vous pouvez venir profiter un peu de ce paysage. Il est trop beau, il est beau, il est magnifique. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Seigneur, tu as dit dans le livre d'Apocalypse, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, que ce témoignage
Seigneur, édifiant, ne tombe pas dans les oreilles des sourds, mais tombe dans les oreilles de tes fils et tes filles. Seigneur, que tous ceux-là qui vont écouter ce témoignage soient édifiés. Et ceux-là qui étaient encore dans cette doctrine des démons, dans ces religions mortes, Seigneur, sors de ces tombeaux et viennent à la lumière au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te prions. Seigneur, ton serviteur Paul. Seigneur, nous te bénissons pour tous ceux-là qui ont écouté. Nous te prions, Seigneur, que ce témoignage ne s'arrête pas seulement ici, mais qu'il aille partout, Seigneur, aux extrémités de la terre, afin que ceux-là encore qui se retrouvent dans la même situation que Paul puissent retrouver la guérison, la délivrance au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes actuellement à Fala pour l'évangélisation, le programme d'évangélisation. Et l'homme de Dieu, Paul, alléluia, nous a enrichi avec, avec le témoignage. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous voyez ce beau paysage. À la caméra, l'homme de Dieu Élisée. Alléluia. Et juste derrière, les bien-aimés sont là. Tu peux montrer, homme de Dieu, pour dire que nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Les bien-aimés, shalom, 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 shalom. Les autres hommes de Dieu qui sont là. Alléluia. Shalom, shalom. D'autres qui sont à la montagne. Nous sommes à la montagne avec le paysage. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, shalom, 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 peuple de Dieu.